Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors comme j'annonce dans le titre, je vais sortir un bouquin de survie qui sera le meilleur du marché. Donc voilà, Chris Millennium, Piero San Giorgio, tout ça poubelle. Volwes, Piero San Giorgio toujours, poubelle, Alain Sori pareil, les livres comme S'orienter, surtout Bear Grylls, John Wiseman, David Maniz, tout ça poubelle. On va faire un petit bouquin qui sera le meilleur sur le marché. Non, qu'est-ce que je fais? Non, en fait, j'en ai besoin, donc je vais pas les jeter tout de suite. J'en ai besoin pour la simple et bonne raison que mon bouquin, eh bien, va reprendre le contenu au mot près de ces bouquins-là. Les illustrations, ce sera copié à l'identique. En fait, je me suis rendu compte que pour faire un bouquin, pour le sortir, eh bien, on gagnait du temps à faire du plagiat, tout simplement. Bon, allez, stop, arrêtons les plaisanteries. Oui, c'est vrai, je vais faire un bouquin de survie, mais un bouquin de survie qui ne sera pas dans le commerce, qui ne sera pas téléchargeable, qui ne sera pas distribué, qui sera trouvable nulle part, parce que ça sera un bouquin de survie pour moi-même, pour moi personnellement. Je m'explique. La propriété, le code de la propriété intellectuelle permet, ça fait partie de ces exceptions, permet les copies privées, les sauvegardes privées, la représentation et la diffusion dans un cercle restreint et familial, comme un peu quand vous louez un DVD, vous pouvez le regarder en famille, mais vous pouvez pas le distribuer partout, ou bien faire un visionnage comme ça avec votre association, votre entreprise, sans vous faire taper dessus. Quand vous achetez un bouquin, vous pouvez le prêter à la famille. Vous pouvez voilà, en faire des copies, des sauvegardes personnelles, tout le temps que ces copies ne sont pas distribuées. Donc en fait, ce que je vais faire là-dedans, c'est que j'ai énormément de bouquins. Je vais vous expliquer pourquoi, du comment, et je vous invite à le faire aussi. Le problème de la lecture, c'est qu'on retient très peu de choses de ce qu'on lit. Alors on va dévorer un bouquin ultra sympa, par exemple moi j'ai dévoré ça, excellent, excellent, excellent. Ça démystifie pas mal justement tout ce qui est risque NRBC. Mais au final, quand on va me dire mais qu'est-ce que tu as retenu, bah, j'en ai retenu 5 à 10%. Grand max. Le problème, c'est ça. J'ai lu Survivre à l'effondrement économique, pareil. Rue Barbare, c'est peut-être pas la même chose parce que j'ai retenu, je dirais, 50% parce que bah, je connaissais beaucoup de choses. J'avais vu toutes les vidéos un petit peu avant de Vol Ouest. J'ai lu d'autres bouquins de survie urbaine. Donc je connaissais pas mal. Donc j'ai retenu 50%. Après, voilà, ça, je l'ai lu intégralement. 5%. Alors, la technique pour ça, c'est qu'on fait des petits coups de stabilo. Alors moi, c'est ce que je faisais. Je faisais des marquages sur le bouquin. De toute façon, n'importe comment, je les revends jamais mes bouquins. Je les garde toujours pour moi, donc c'est pas un problème. Il y a du marquage, il y a du stabilo dessus. Mais le souci, c'est qu'on a tendance à stabiloter encore, encore, encore et encore. Et à la fin, bah, on n'a pas fait vraiment de sélection. Donc, bah, on se retrouve avec un bouquin bariolé et on n'a pas vraiment retenu pour autant. Alors comment faire? Parce que nous, toutes ces données-là, on en a besoin quasiment sur le terrain parfois. Et bah, c'est dans notre bibliothèque. Et quand on a besoin de ces connaissances, bah, on ne les a pas sous la main. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que tout simplement, je vais scanner les parties qui m'intéressent le plus avec des applications qui s'appellent CamScanner ou alors CamScanner, c'est carrément un scanner super bien avec le téléphone portable. On scanne une page, on l'envoie sur la boîte mail et puis voilà. Ou après CamText Scanner, je vous mettrai les liens en description. Ça permet de scanner du texte et le transformer en texte Word. Tout ça, ben, c'est vraiment l'essentiel de ce que je voudrais garder. Eh bien, je vais l'envoyer après sur ma boîte mail que je retransformerai sur Canvas par exemple. Canvas, c'est un petit logiciel de mise en page qui a
fonctionnalités bien abouties avec une partie gratuite, donc pas de souci. Et je vais monter des PDF avec l'essentiel. Par exemple, je me retrouve en pleine nature, bah c'est bien, j'ai un bouquin sur s'orienter, mais il y a toujours ces fameux conseils, par exemple, pour, je sais pas, par rapport au soleil avec le cadran de votre montre à aiguille, bah il faut connaître ça par cœur, et bah vous l'intégrez pas. Et c'est dans votre bouquin qui est à la maison. Donc là, en fait, bah, le but, c'est d'avoir une seule et même page sur s'orienter avec quelques techniques standards. Pas besoin de s'embarquer avec des techniques relatives à certaines régions du monde, à l'hémisphère sud, je suis dans l'hémisphère nord. Bah, je vais prendre vraiment ce qui est essentiel et puis qui soit adapté pour moi. Sur les bouquins, sur les plantes sauvages, bah, je vais prendre uniquement les plantes sauvages qui sont qui sont bien implantés dans la région, et je vais pas commencer à prendre des trucs dans le livre Aventure et Survie qui sont en fait adaptés à d'autres régions du monde. On a des plantes par exemple qui sont décrites, qui sont décrites et qui poussent en Amérique du Nord, qui poussent dans la toundra. Ça, je m'en fous un peu. C'est bien pour ma culture perso, mais je vais prendre uniquement ce qui a trait à ma région, à mon pays. Pareil, les nœuds, j'ai des bouquins sur les nœuds, genre je l'ai pas ici devant moi. Les nœuds, on a toujours besoin, mais au final, on a besoin de 5-6 nœuds maxi. Des nœuds pour faire tenir deux cordes ensemble, pour pouvoir tendre des éléments, etc. On les retient pas souvent. Et au final, au moment où on a vraiment besoin, bah, on a le livre à la maison et on sait pas comment faire. Donc là, bah, on va mettre un petit coup de scan sur les nœuds et hop, je vais le mettre sur un PDF. Et puis ces PDF, bah, au fur et à mesure, je vais avoir des notes, par exemple, sur ma réserve alimentaire, sur ce que j'ai, ma réserve de médicaments, ce que j'ai. Comme ça sera plus facile avec des checklists de voir ce que j'ai plus, ce qu'il faut racheter, ce qu'il faut stocker. Je vais avoir des indications sur tout et n'importe quoi, mais vraiment tout ce qui va être utile pour ma vie et ce qui va être utile pour ma région, pour mon environnement, pour ma situation personnelle. Et là, bah, je vous avais décrit dans mon autre vidéo, la bibliothèque survivaliste, j'ai peut-être une centaine, 200, je sais plus, bouquins survivalistes, entre guillemets. Donc il y a des trucs de bricolage, il y a des trucs d'orientation, des trucs de bricolage, bushcraft, de la cuisine, la reconnaissance, par exemple, des champignons, voilà. Même le jardinage, j'ai plein de bouquins de jardinage, et en fait, on mobilise toujours les mêmes connaissances. Donc pour le jardinage, je suis sûr que tous ces bouquins, je peux les résumer en 20 pages max, avec les légumes que j'apprécie, avec les techniques que j'ai testées, tout stocké sur des PDF. Alors après, bah, libre à chacun de pourquoi pas transformer ces PDF en impression et puis de faire des fiches. Je sais par exemple que la vilaine mémère, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, fait des petites fiches. Bah, moi je vais les imprimer pour mettre dans des petits classeurs comme ça. Comme ça j'aurai vraiment un classeur par exemple avec des données essentielles pour la randonnée par exemple. Ou des cartes routières ou des choses comme ça, vraiment des lieux spécifiques où je vais scanner pour pas avoir à me balader avec plein de bouquins. Je peux les mettre dans un PDF par exemple pour les mettre sur mon téléphone portable directement, sur une liseuse, sur une tablette, toujours avoir en fait toujours avoir ces informations avec soi. Donc voilà. Le meilleur livre de survie, en fin de compte, c'est tout ce que vous avez lu et ce que vous avez noté pour vous-même. Donc je le rappelle, c'est pas du plagiat. Le livre ne va jamais sortir parce qu'il sera vraiment adapté à ma propre situation. Je vous invite à le faire. Et surtout, si vous faites ça, si vous scannez des pages d'un bouquin, si vous faites vos petits fichiers, eh bien ne les distribuez pas, vous les gardez pour vous. Vous n'avez pas le droit de les revendre, de les distribuer sous peine de devoir reconnaître une violation de propriété intellectuelle. C'est pour vous-même. Donc là, vous ne trouverez jamais mon bouquin entre guillemets sur la toile. Il sera bien au chaud dans mon smartphone et dans ces petites fiches. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette solution.
Dites-moi si vous faites des fiches, dites-moi vos techniques de lecture, comment vous faites pour maintenir cette connaissance, pour pouvoir l'intégrer plus facilement. Moi, je sais bien que par exemple avec les fiches, eh bien, ça va me permettre de les avoir toujours sur moi, donc ça va permettre aussi d'intégrer plus facilement par l'apprentissage. Parce que le jour par exemple où j'ai besoin d'un nœud spécifique, bah, je ne l'ai pas, alors je vais faire un double nœud à la con, et puis bah, j'aurais pas avancé sur le sujet. Pourtant, j'aurais avalé le bouquin, j'aurais fait quelques tests comme ça dans mon grenier en même temps d'avoir le bouquin sur le bureau, mais bah, j'aurais pas fait avancer le schmilblick. Tandis que là, en prenant vraiment l'essence même, la quintessence des livres qui va nous servir, eh bien, ça nous permet de l'intégrer plus facilement et puis de transformer ça en compétences. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à vous donner vos petites techniques de lecture, vos petites techniques d'accélération de l'apprentissage. Moi, je vous dis à très bientôt. On va sûrement plus se revoir avant 2023 maintenant. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Passez de bons réveillons, de bonnes fêtes de fin d'année. Puis, faites attention sur la route. Soyez éveillés, soyez préparés. Allez, ciao, bye bye.